trouve ça très intéressant, l'idée de la bienveillance envers soi-même, c'est extrêmement important, mais il faut comprendre aussi la façon dont nous sommes toutes éduquées, en fait. Si on regarde, alors moi j'ai des enfants, les catalogues de jouets sont en train d'arriver, on n'arrête pas de dire dès le plus jeune âge aux petites filles qu'il faut qu'elles soient belles, qu'il faut qu'elles plaisent, qu'il faut qu'elles soient dans la séduction. Ensuite, vous achetez des magazines féminins, on vous montre des modèles de mannequins qui sont totalement irréalistes. Donc en fait, presque cette haine de soi, ce que vous qualifiez d'autocensure ou de se mettre la pression, de se trouver jamais à la hauteur, elle est aussi construite socialement. C'est ça qui est intéressant. Et c'est peut-être aussi de comprendre qu'elle est construite socialement qui va nous permettre à nous de nous dire, OK, donc c'est pas si grave si je ne suis pas comme la fille dans les magazines qui est en fait une fille qui n'existe même pas puisqu'elle a été retouchée pour être en taille 32 ou 34. Ça n'existe pas. Barbie n'existe pas. Et ces injonctions en permanence nous dévalorisent. Donc, je pense pas que ça soit quelque chose qui soit naturellement féminin. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on inculque dès le plus jeune âge aux petites filles et aux jeunes femmes. Et on voit les images à la télé, les publicités, et ces corps parfaits, et ces superwoman partout. Et le discours aussi sur l'empowerment est extrêmement dangereux par rapport à ça. Parce qu'en fait, on nous montre une Michelle Obama, mais tout le monde ne peut pas être Michelle Obama. Donc, se faire un peu baisser la pression, on peut faire ce qu'on peut. C'est ça. Dans un monde qui peut nous être très hostile et se rendre compte qu'on fait déjà beaucoup de choses et qu'on est souvent des héroïnes du quotidien quand même.